Bonjour, chers auditeurs. Je suis le frère Marie-Olivier Guillou. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle question de survie. Comment surmonter la perte d'un être cher? Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Tout le monde, évidemment, est concerné par cette question existentielle. Qui d'entre nous n'est pas touché un jour par le drame de la mort, par le biais d'un ami, d'un proche parent? Vous-même peut-être, qui nous écoutez, vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup, il y a peu de temps, peut-être, ou depuis bien des années. Avez-vous réussi à dépasser votre peine? C'est une vraie question pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous auront le désir de réagir ou de nous écrire, mais je vous encourage à le faire parce que votre témoignage, votre recul ou vos réflexions sur ce sujet peut aider d'autres auditeurs. Il est difficile, disons-le d'emblée, de surmonter la mort de ceux que nous avons aimés. Comment arriver à l'accepter, surtout quand c'est brutal? Comment parvenir à la paix du cœur? Je pense à cette confidence de Marie-Leila qui me disait récemment: «J'ai perdu mon mari en septembre, c'est très dur et il est très présent dans mon cœur. J'ai des hauts et des bas, un pas en avant, un pas en arrière. Comment faire pour vivre sereinement cette solitude, cette absence?» Ou encore Inès: «J'ai bientôt 39 ans et ma mère est morte en avril 2016. Je ne sais plus quoi faire, plus rien ne me fait sourire et je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai envie de pleurer sans cesse.» Je ne sais pas si je suis le meilleur placé pour répondre à cette question du deuil et de la manière de le surmonter. Mais qui est vraiment bien placé pour en parler? Nous sommes tous démunis devant cette souffrance qui nous tenaille nous-mêmes ou les autres. Pourtant, il faut bien tenter une réponse. Et puis, j'ai pour moi quand même d'être prêtre et d'avoir accompagné des personnes endeuillées, comme aumônier militaire ou comme aumônier d'hôpital. Et puis, personnellement, j'ai vécu aussi des deuils, celui de mon père en particulier qui est mort à 54 ans, j'en avais 30 et ça m'a laissé une profonde impression. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai dépassé ou surmonté la mort de mon père. Je pense que oui. C'est une blessure qui ne se referme jamais totalement, mais qui me laisse aujourd'hui dans une paix quand même relative. Alors, modestement, essayons de partager ensemble quelques pistes de réflexion pour nous aider à surmonter nos deuils. D'abord, j'aimerais quand même souligner ce paradoxe de la souffrance liée au deuil et de pointer la contradiction qu'elle recèle, parce que, entre nous, rien n'est plus courant que la mort. Comme on dit, vivre, c'est mourir. Nous le savons bien, et pourtant nous avons du mal à réaliser la mort, à l'accepter. D'un côté, nous sommes au courant, depuis notre naissance, que nous ne sommes pas éternels. De l'autre, eh bien, nous vivons comme si nous l'étions, comme si les autres l'étaient. Et quand la mort frappe, nous nous étonnons. C'est comme si nous ne pouvions pas nous résoudre à notre mort et à celle des autres. Il y a peu de temps encore, j'ai perdu un de mes cousins, Benoît. Il avait 30 ans, d'un accident de moto. Ça fait maintenant 4 ans. Et son père, qui est mon parrain, me disait: 4 ans déjà que Benoît est décédé, je n'arrive toujours pas à réaliser. Christian Bobin, cet écrivain, dit, en s'interrogeant: si on est mortel, mais on se moque de le savoir à 20 ans. On est sûr d'une seule chose, c'est le corps qui est éternel, bien plus que l'âme. C'est profondément vrai. Alors à 50 ans, c'est une autre histoire. Là, ça devient une question pratique, car on se rapproche de la mort. Alors quand la maladie survient et qu'on nous annonce qu'on a 3 mois d'espérance de vie, là, on est au pied du mur.
Peut-être que si nous étions faits pour mourir, la mort ne serait pas un problème. C'est à croire que nous ne sommes pas faits pour le néant. Quelque chose en nous résiste à ce qui nous apparaît inconsciemment comme un scandale, une anomalie, une impossibilité. Sans doute est-ce le signe, justement, que nous sommes faits pour une vie éternelle. Et cela nous met sur la piste d'une première réponse peut-être pour nous aider à faire le deuil. La mort n'est peut-être pas la fin de tout. Essayons d'être plus concrets, plus précis pour nous aider à surmonter nos deuils. D'abord, le deuil est de soi difficile et il doit l'être. Il implique une souffrance salutaire, signe que le travail du deuil s'effectue vraiment. C'est dans l'ordre des choses. Deuxièmement, faire son deuil prend du temps et on a le droit de prendre son temps, c'est même nécessaire. Perdre un être cher est toujours un traumatisme dont on peine à se remettre. Pas de culpabilité, il faut du temps, il faut au moins 1 an, dit-on, pour commencer à revivre, mais pour certains, 3 ans seront nécessaires. Aucun deuil ne se ressemble. Troisièmement, le contexte du décès peut faciliter ou compliquer le deuil. Il faut prendre la mesure des circonstances. Parce que la relation avec la personne décédée pouvait être sereine ou conflictuelle. La personne aussi peut mourir progressivement ou brutalement. Ça change la donne. Un accident routier, un accident de santé ou encore le suicide décline des temps qui sont différents et qui vont impacter le deuil. Enfin, quatrièmement, il y a des inégalités dans le deuil qui sont liées aux ressources intérieures des personnes endeuillées, de leur entourage familial ou amical. Le deuil n'affecte pas tout le monde de la même façon. Il faut en prendre la mesure et s'accorder d'être faible. La méthode Coe ne marche pas dans ce cas-là. Je suis costaud, je vais y arriver. C'est une résolution qui est vouée à l'échec. Et c'est vrai que, personnellement, je me souviens que dans le deuil que j'ai dû faire à la mort de mon père, la famille, peut-être pas tant la famille, mais les amis m'ont aidé à porter ça. Ceci étant précisé, pour déculpabiliser le deuil, passons maintenant à des conseils vraiment pratiques, si on ose dire. Le premier conseil vraiment pratique, le voici, si je puis me permettre, c'est de commencer son deuil avant le décès. Je veux dire que quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, rien ne remplace cette consolation de se dire au revoir avant la séparation définitive. Alors évidemment, dans le cas du suicide ou de la mort accidentelle, c'est plus compliqué. Mais le deuil sera d'autant plus facilité, même dans ces cas extrêmes, si j'ai dit à ces êtres que je les aimais. On regrette toujours au fond de ne pas avoir dit assez suffisamment à ceux que nous côtoyons et que nous aimons, que nous les aimons. En tout cas, dans le cas de la maladie, il est possible de se dire adieu. Et dans le cas de mon père, il a pris le temps de nous dire au revoir, avec un petit mot pour mon frère, pour ma sœur, pour ma mère, pour moi-même aussi. Et cela a été une grande consolation, un grand baume dans notre travail ensuite de deuil après la mort de mon père. En tout cas, rester dans le non-dit avant la mort conduit à un déni après. C'est souvent le cas, et ça rend plus difficile la résolution du deuil. Ensuite, le deuil est nécessaire et il passe par des rituels importants à vivre. L'importance des rituels, d'autant plus important qu'ils n'ont pu être anticipés avant le décès de celui qu'on a aimé. Alors la veillée autour du corps, l'enterrement à l'église, si l'on est croyant, ou la crémation au funérarium, avec un temps de recueillement, ou de prière, ou de souvenir, qu'on vit en famille, avec des amis, sans oublier aussi les codes vestimentaires qui ont du sens, ou alors dont il faudrait retrouver le sens. Vous voyez, il n'est pas bon de retourner trop vite au monde des vivants et de tourner la page.
Tous les spécialistes le disent, le deuil est une blessure qui réclame un long processus de cicatrisation dont il ne faut pas brûler les étapes. Troisièmement, justement, il y a des étapes à respecter pour s'acheminer vers la paix. D'abord, il faut savoir réaliser l'absence. Dès le retour à la maison après les obsèques, cette période se traduit par le besoin de recréer le lien perdu. Et on a le droit de réécouter sans fin la voix sur les répondeurs, de s'entourer de photos. Ce stade est indispensable et il peut durer un certain temps, voire une année. Ensuite, concernant toujours ces étapes, vient une période où une dépression peut s'installer avec une fatigue intense, mais aussi une colère envers soi-même, envers les soignants. Ils ont peut-être fait des erreurs ou mal communiqué. Une colère aussi envers le défunt, il nous a abandonnés, ou encore envers Dieu, le destin, la vie. On a le droit d'exprimer sa révolte, ses angoisses, sa peine à des personnes qui peuvent nous aider, nous écouter. Ce peut être Dieu en personne, ce peut être un accompagnement spirituel, un thérapeute, une personne de confiance, son mari, sa femme, un ami. On a le droit aussi de faire une activité motivante, d'écrire, de peindre, de s'adonner à la musique. L'essentiel est de ne pas rester seul et isolé, je pense, dans son malheur. Troisièmement, troisième étape, enfin vient le stade ultime de la paix, parfois après plusieurs années. C'est la terminaison du deuil qui n'est pas oubli de l'être disparu, mais apaisement de la souffrance. On s'autorise à ne plus penser à la personne disparue en permanence. On la sait là, juste à côté. Alors dans le deuil se construit un lien qui ne meurt pas, et nos morts sont encore présents. Ils ont leur vie propre, mystérieuse, c'est vrai, mais proche de nous, qui les avons aimés et accompagnés. Alors ici, évidemment, la foi joue un rôle déterminant, qui voit dans la mort non un néant, mais un passage, une transformation. Dieu peut nous aider à sortir de nos tombeaux, à entrer dans l'espérance de la vie éternelle. Je ne sais plus qui disait, les défunts en Dieu sont plus vivants que nous. Nous les reverrons quand pour nous également le voile se déchirera. Oui, un amour nous attend au ciel, dit la foi. Dieu lui-même et tous ceux que nous avons aimés sur la terre. C'est la promesse de Dieu en Jésus qui, par sa mort et sa résurrection, est parti nous préparer une place. Mais enfin, en dehors de la foi, il est possible aussi de cheminer vers la sérénité. Par la tendresse et l'affection, le lien demeure et perdure. L'amour, c'est vrai, ne passera jamais. Chers auditeurs, je me permets à la fin de ce podcast de vous souhaiter une vraie consolation, quelle que soit votre foi et vos convictions. Consolation dans votre peine, consolation dans votre deuil. J'ose même le demander à Dieu, Seigneur de la vie et Maître de la mort. Il est le passeur d'éternité. Oui, un amour attend depuis toujours au-delà du temps. Il a pour visage le Seigneur Jésus. Il a pour nom le Seigneur, Maître de la vie et de la mort. Cette foi, cette espérance, puisse-t-elle guérir nos cœurs brisés par le deuil et la souffrance. C'est le baume qui réconforte et donne la paix. À bientôt, chers auditeurs, pour une autre question de survie. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.